Est-ce que je peux te demander ton âge ou est-ce que tu es secrète là-dessus? Les gens Alors, puissent, pour mon âge, je préfère laisser une part de mystère. J'aime bien Ok, dire que j'ai entre 20 et 30 ans. Voilà. Donc, ok. j'ai l'âge que vous voulez, entre 20 et 30 ans. Fourchette assez large. Oui. Je vais faire mon youtubeur. Si vous voulez deviner l'âge dans les commentaires, allez-y, ça fait du Oui, référencement. oui. Mettez dans les commentaires quel âge vous me donnez. Ça fait combien de temps, du coup, que tu es sur les plateformes, toi? Ça va faire, ça fait plus d'un an. Je me suis lancée en janvier vraiment parce que j'ai ouvert mon mime du coup à fin décembre l'année dernière. Mais Donc voilà, je l'ai 2023? ouais, non 2020, oui Fin 2023, 2023, c'est ouais. ça. Mais vraiment fin décembre, donc je le compte pas. Donc moi j'ai vraiment commencé en janvier 2024 du coup. Ok. Tu faisais quoi avant? Avant j'étais infirmière. Donc rien à voir. Rien à voir du tout. Ok. Donc j'étais infirmière, j'étais en réanimation, infirmière. Ok, donc métier passion, je suppose, Oui, métier passion. mais très prenant et assez précaire. Très très prenant, ouais. Et Très précaire, oui. ouais, est-ce que ça a On peut le participé dire. justement le côté précarité? Moi, j'ai des proches qui sont dans ce métier-là. Mm, Et t'es pas payé beaucoup du tout. Tu as non. des horaires de fou furieux. Ouais. Tu as des dépassements. Oui. Parce que quand tu as quelqu'un qui est en train de mourir à moitié, tu vas pas dire Oui. ah non, là j'ai dépassé de 5 minutes. Oui, je m'en vais. Non. Donc tu restes et Ouais. tu déclares pas à la demi-heure près, etc. Donc tu as Ouais. beaucoup même de taf qui est non payé. Tu étais de nuit. Alors, j'étais en alternance jour et nuit. C'est-à-dire L'enfer. que, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait un planning, il fallait qu'on choisisse quel mois on voulait être du jour, quel mois on voulait être de nuit. Top pour l'hygiène de vie en plus. C'est génial. Mais du coup, oui, en fait, on avait 6 mois obligatoires, donc 6 mois, 6 mois. 6 mois de jour, 6 mois de nuit. Ok. Et en fait, non, c'est pas du tout financier. Je me suis pas du tout lancée là-dessus. À la base, c'était pas. Alors oui, il y a bien sûr un aspect financier. Je vais pas mentir là-dessus, mais c'est plutôt. J'étais en arrêt maladie parce que j'étais en arrêt maladie. Et ça faisait déjà quelques temps que j'y pensais parce que j'ai toujours aimé faire des petites photos, des petites vidéos, voilà. Les petits nudes sur Snapchat. Ouais, exactement. À mes chéris, etc. J'ai toujours été un peu coquine, enfin, pas toujours, mais voilà. Et donc, je voulais me lancer. Évidemment, il y a l'aspect financier derrière parce que j'étais en arrêt maladie, etc. Mais je voulais quand même essayer et j'avais ce temps devant moi pour essayer. Donc, j'ai tenté et voilà, ça s'est très bien passé pour moi. Ok. Et me voici. T'avais aucune audience sur les réseaux ou une petite Aucune. fanbase, non? Aucune. Il faut savoir que moi, j'étais contre les réseaux. Contre les réseaux, carrément. Ouais. J'étais contre les réseaux. Ok. Je trouvais ça... Enfin... Ouais, je trouvais ça bête de voir ces filles chanter devant leur... devant leur... Tu faisais partie des hateuses un Ouais. peu qui jugeaient... Je jugeais pas pas. hateuses, mais... Je jugeais pas du tout, mais moi, en tout cas, je me serais pas vue le faire. Donc Ok. voilà, ouais, j'avais pas de base. Donc, tu ouvres ton mime, tu commences en janvier 2024, du Oui. coup. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais? Parce que, en plus, t'étais pas du tout dans un métier digital, marketing, etc. Non. Donc, comment ça se passe? Déjà, est-ce que tu mets longtemps à prendre la décision? Parce que c'est pas une décision anodine. Non. Moi, je prends pas du tout cet axe-là de dire Oui. aux femmes lancez-vous et puis on s'en fout. Oui. Pas du tout. C'est un choix de carrière, c'est un choix de vie. Ouais. Combien de temps tu prends de réflexion pour te dire ok, vas-y, c'est bon, je sais, je me lance? En vrai, ce temps de réflexion, c'est pas que j'ai eu un temps de réflexion parce que quand je me suis dit je vais le faire, je l'ai fait de suite. Mais c'est que j'y pensais déjà depuis vraiment longtemps. Et donc, ça s'est fait tout seul. En fait, finalement, Ok. je me suis retrouvée en maladie. Je me suis dit, en fait, c'est l'occasion, c'est le moment. Ça faisait déjà un moment que j'étais intéressée et que je me suis dit, que je me disais que ça pouvait être bien que je le fasse parce que, en fait, ouvrir ça à un cercle un peu plus public et pas juste dans ma vie privée avec mes chéris, etc. Donc voilà, non, j'ai vraiment pas eu de Temps de réflexion énorme. Non. Ok. Vraiment pas. Ok. Et du coup, tu t'inscris sur Mime, tu mets tes premières photos un peu sexy, un peu sympa. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Parce que t'as pas d'audience. Mhm. Est-ce que direct, t'as des abonnés qui tombent? Alors pas du tout. Au début, Ok. on a l'impression, on croit que ce qu'on lit sur les réseaux, etc., on croit qu'on va la ouvrir sans mime et que le mois d'après, Riche. on est riche. On est riche. Pas du tout. Ça se passe pas du tout comme ça. Il faut une base, il faut des réseaux, il faut se faire connaître un minimum. Donc j'ai dû commencer par le début. J'ai créé mon Insta. J'ai fait au début, je pensais pas devoir faire des reels, etc. Et puis au final, je me suis dit, en fait, c'est vraiment l'occasion. Enfin, c'est pas l'occasion, c'est vraiment C'est obligatoire, la entre seule guillemets. ouais, pour, exactement. C'est la seule chose que tu peux faire pour te faire connaître et pour avoir un minimum de visibilité. Donc, je me suis lancée là-dessus. Je regardais un petit peu ce que les autres faisaient pour faire pareil. Et je me suis lancée à faire des reels, etc. Et ça a marché très vite pour moi. C'est-à-dire?
Je pense qu'au bout d'un mois, j'ai eu un Reels qui a pété. Ouais. Et je me suis retrouvée à rien du tout comme abonnée, à 10 000 abonnés. Ça allait super vite, Ok. en fait. Vraiment, au bout d'un mois, un La mois et demi. viralité, un Ouais. contenu qui pète. Ouais, mais je pensais... Enfin, moi, on m'avait dit, ça va mettre du temps. Tu auras peut-être un Reels qui pètera un jour, mais voilà, prends ton temps. Enfin, tu Mais verras, ça va être long. attends-toi à C'est ça. galérer. à- C'est ça. Et en fait, ben non. Avec ce premier Reels, ça a été rapide, pour moi, Ok. en tout cas. Et comment ça s'est traduit? Je ne sais pas à quel point tu es transparente et à l'aise à l'idée de parler de tes chiffres, mais comment ça s'est traduit, financièrement parlant, justement, d'avoir ce premier bond, donc quelques mois après que tu te lances, Mhm. d'avoir ce premier bond en visibilité. Derrière, ça se traduit comment en termes de chiffres, de finances? Alors, j'aime pas trop parler d'argent et je n'ai pas envie de donner de chiffres, mais on va dire que les premiers mois, en tout cas, je sais pas, parce que du coup, je veux pas donner de chiffres, mais je peux pas C'était il y a dire. longtemps, c'était des premiers chiffres. C'était plus que ce que j'avais prévu. Voilà. Vraiment, Ça te permettait d'en vivre déjà un petit Oui. peu ou pas? Oui, Ah, clairement. bien en vivre. C'était le double de mon salaire. Plus du Ok, double de d'accord. mon salaire que j'avais à l'hôpital. Donc, ouais. Là, petit déclic. Ouais. Petit Tu te déclic. dis, ah, mais attends, je peux en vivre et bien, quoi. Ouais. Et pareil, en termes de. Pardon, je t'interromps, Mm. mais en termes de charge de travail et de pénibilité, ça a dû te faire un truc de attends, ça fait des années que je travaille pour Ouais. un salaire franchement pas fou, à Ouais. des horaires de malade. Mm. Là, j'ai 2 reels qui pètent et quelques vidéos sur un cloud. Évidemment, Ouais. Oui. je simplifie à Oui. fond et c'est pas du tout dénigrement du tout. Je sais ce que ça représente. Mm. Mais ça a dû te faire un truc de attends, ouais, qu'est-ce qui se passe là? C'est ça. Parce que Exactement. pareil, il y a le moment où sur un dashboard, tu vois des montants, Mhm. déjà ce qui peut faire un ouf, Oui. et tu as le moment où tu reçois le virement. Tu reçois le virement. Et là, c'est vrai que tu te dis. Déjà, la première chose que je me suis dit, c'est pourquoi j'ai pas fait ça avant, en fait. Ah ouais? Ouais. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Déjà parce que c'est quelque chose qui me plaît. Sans parler de l'aspect l'aspect financier, financier. parce que je dois vous dire un truc quand même, c'est que pour les personnes qui nous regardent et qui auraient envie de se lancer là-dedans juste pour un aspect financier, vraiment, il n'y a pas que ça. Il faut que ça te plaise, parce que ça te plaît pas, ben tu peux pas continuer en fait. Donc déjà, il y a cet aspect de ça me plaît, j'aime ce que je fais. Et en plus, il y a cet aspect de je vis mieux que avant en fait. Enfin, je peux vivre. Où tu veux, avec des. Pareil, sans te poser la question de est-ce que ça, je peux me le permettre, C'est etc. ça. C'est ça. Le premier niveau où tu sens vraiment que tu es, entre grosses guillemets, riche, Oui. entre grosses guillemets, Oui. attrapé plein de veste, c'est quand tu fais tes courses, tu prends des Uber Ouais. et tu te dis je sais que c'est bon, quoi. C'est ça. Tu calcules plus. Voilà. Tu calculais aussi beaucoup avant toi, je suppose, parce que Oui. si tu as une vie de couple ou autre, ou même si tu as un endroit que tu payes, dans lequel tu payes pour vivre, Ouais. Que tu payes pour vivre dans le lieu en question, Mhm. et que tu as 2-3 dépenses, un salaire d'infirmière, ça part super vite. Non, ça part très très vite. Surtout que je fais très attention moi à mon argent. J'essaie toujours de mettre de côté, etc. Et voilà. j'avoue Réflexe que- d'ancien pauvre. Oui, c'est ça. Je comprends, je connais. Donc voilà. Donc après, je dis que j'ai commencé pendant mon arrêt maladie, mais c'est faux, hein, parce que déjà avant de me mettre en arrêt maladie, je commençais déjà un petit peu à faire des petites photos sympas, etc. J'avais vraiment Tu préparais le terrain. Ouais, j'avais vraiment prévu. Je voulais vraiment m'y mettre. Ok. Et l'arrêt maladie, ça a été le déclic. Mais je faisais des petites photos sympas dans les toilettes de l'hôpital, etc. Ah, sympa. Ça plaît beaucoup. Je sais pas ce qu'il y a avec les infirmières. Alors, l'infirmière, le côté, c'est tout con, hein, mais le côté un peu docteur, un peu autorité, un peu je suis à ta merci, un peu tu t'occupes de moi. Ouais. Il y a plein de mécanismes psychologiques qui font que c'est extrêmement excitant, en fait. Mais ouais, Plus le côté, moi, je vois vraiment beaucoup de modèles qui font la connerie monumentale. Excusez-moi, mesdames, hein, mais je me permets un petit conseil parce que j'ai assez de data pour savoir. Arrêtez de vous ruiner en photographe, en machin, etc. Ouais. Les gens, ils veulent de l'authenticité. Mm. Et je pense que la photo, ouais, je dis toujours le snap rouge, en fait. C'est-à-dire Oui. la photo prise dans les toilettes de l'hôpital, ouais, elle plaît beaucoup plus et c'est normal, tu vois. oui, carrément. Parce que moi, j'ai l'impression que tu l'envoies juste pour moi, que tu viens C'est de la ça, prendre, en fait. exactement. Moi, ces photos-là que je faisais, elles plaisaient énormément à l'hôpital. Je faisais pas que des photos, hein, je faisais aussi des petites vidéos, etc. Ça a plu énormément. Malheureusement, maintenant, je travaille plus à l'hôpital. Ah, donc je peux merde. plus. Bah ouais, T'es déçu, hein. juste pour ça. Hein. Et C'est du tout. coup, avant. Enfin, non, pardon, je vais juste continuer sur la lancée. Donc, tu te lances. Quelques mois de petite trace du désert, mais tout à fait normal. Il y a cette augmentation de visibilité et Oui. donc de revenus où tu dis waouh, et tu peux commencer à en vivre. Combien de temps tu mets avant de quitter ton travail? Je crois que j'ai mis 3 mois.
3 mois à C'est quitter mon très court. travail. Parce que- C'est très court, mais en même temps, il m'a aidé aussi. Enfin, en fait, j'avais des problèmes de santé et je devais changer de rythme parce que j'ai des problèmes de santé, Oh, mais- j'ai des migraines. Non, mais tout le monde le sait. Mes abonnés, en tout cas, ceux qui Et sont là. c'était lié à ton hygiène de vie aussi? Ouais, exactement. D'accord. Mon neurologue m'avait dit si vous continuez à faire des rythmes comme ça jour-nuit, etc., ça convient pas du tout aux migraineux et vous allez jamais aller mieux en fait. Enfin, et donc mon chef a refusé bien sûr de me faire passer sur des rythmes de jour classiques. Et donc là, j'ai dit bon, allez, c'est bon. Ce qui est drôle, hein, dans un secteur de la santé, on Oui. te refuse un truc qui est essentiel à ta Ouais. santé. Bon. Ouais. Bon, ça, je te dirais, c'est la France, c'est pas étonnant. Du coup, au bout de 2-3 mois après ce refus, où tu te dis, ouais, en fait, je donne ma vie, mon corps, mon âme pour ce métier, je demande un truc, on me le refuse. Ouais. À côté, j'ai un métier qui me plaît vachement, parce qu'encore une fois, t'as pas eu à te renier pour faire ce que tu fais Non. aujourd'hui. Mhm. La décision, du coup, se prend de dire, bon, vous êtes bien gentil. Ah oui, elle mais s'est non. prise très vite. J'ai eu aucun souci à prendre cette décision, vraiment. J'ai dit ah ouais, bon bah ok. Et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Parce que là, moi, je suis pas passé par cette case-là, j'ai jamais été salarié, mais Mhm. juste études entrepreneur, Mhm. créateur de contenu, ce que tu veux. Mhm. Sentiment, liberté de. De Ouah, c'est malade. ça la vraie vie, Ouais. en fait. Ouais, c'est ça, Là, exactement. j'ai pas à pointer. C'est Tu sais, ça. il y a comme les gens qui sont en contrôle judiciaire, ils doivent Oui. pointer au commissariat. Ouais, bah c'est ça. Et on se dit, oh là là, mais quelle restriction de liberté. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que les salariés et les étudiants pointent tous les jours Oui. au même endroit, tu vois. Ouais. Donc, encore une fois, il n'y a pas de honte à ça, mais pas du tout, je ne me permettrai pas de dire ça, mais il y a quand même une restriction de liberté folle. Oui. Ah oui. Comment tu vis, toi, ce moment-là où tu es libre, en fait, d'un coup, d'un jour à l'autre, pour la première fois de ta vie, tu es Au vraiment début, libre? ça fait bizarre. Au début, ça fait bizarre. Tu dis limite, je sais pas, t'as l'impression d'être un branleur, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais Un chômeur de luxe, quoi. c'est ça. Mais ça fait limite, ça fait honte au début de le dire aux gens, etc. Bah, je travaille plus, mais tu fais quoi? Mais mais je crois que c'est la société aussi qui veut bien nous faire croire que c'est normal d'aller travailler pour un patron, c'est normal de. Mais non, en fait, c'est pas normal. Enfin, moi, je me sens beaucoup mieux depuis que je suis libre. Ouais, je suis libre. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais, du coup, les premiers mois? Au début, tu as ce sentiment de... C'est presque un peu oppressant, en fait, d'être très libre. Oui. Parce qu'en fait, il y a quand même un côté très confortable, mine de rien. Oui. Lorsqu'on te dit quoi faire, Mhm. ou t'as pas le choix, t'as pas la pression du choix, en fait, parce que t'as pas la responsabilité ouais. de ce que tu fais. Ouais, Et du jour au lendemain, depuis l'avoir, ça fait un truc de... Oh, donc là, je fais ce que je veux, je vais où je veux, quoi. c'est ça. J'ai la responsabilité de savoir ça. Ouais. Et du coup, les premiers mois, un peu de... Tu flânes, je suppose, tu erres un petit peu, tu profites. Ouais, je profite. J'ai beaucoup travaillé les premiers mois, honnêtement. J'ai beaucoup travaillé les réseaux. Moi, j'avais un planning. Tel jour, je faisais pour les Reels, tel jour, je faisais pour du contenu pour ma plateforme. J'avais un planning, j'ai beaucoup travaillé les premiers mois. Mais après, je me suis pas octroyé de... Enfin, je suis pas partie en vacances, j'ai pas claqué des T'as sous. pas claqué à main, Non, ouais. mais alors moi, je suis restée comme ça. Parce que ça pourrait arriver quand tu commences à très bien gagner ta vie. Oui. Du jour au lendemain, ça peut être tentant. Bien sûr, après, voilà, je dis pas non plus que j'ai des revenus... C'est pas ce que j'insinue. Non, mais je veux dire, dans tous les cas, je reste la personne que je suis. Je crois que je suis formatée de toute façon. Je fais attention à mon argent et je me dis, du jour au lendemain, ça peut aussi s'arrêter. C'est vrai, du jour au lendemain, ça pourrait s'arrêter. Je pourrais ne plus fonctionner. Je pourrais avoir un accident qui me... N'importe quoi. Oui, c'est aussi le revers de la médaille, c'est Oui. qu'on est dans des... Enfin, surtout toi, du coup, Oui. ton créatrice, dans des professions où tu as quand même un côté... tu as une fenêtre de tir. Mhm. C'est la dure réalité, mais il faut en parler aussi. Oui. Même physique, tu as le côté, si demain, tu n'es pas en état, il n'y a rien qui rentre. C'est aussi pour ça, les gens, il faut qu'ils comprennent C'est ça. que oui, tu peux bien gagner, très bien gagner, etc. Oui, tu es libre, machin, mais tu as aussi un côté de non-sécurité Oui. qui mérite d'être récompensé par les finances. Oui. Et du coup, au bout de combien de temps tu quittes la France? Si on peut en parler, je suppose que tu... Oui, on peut en parler, bien sûr. Alors, au bout de combien de temps je quitte la France? En septembre, donc pas très longtemps après. En septembre, j'ai décidé de quitter la France. Ok, ouais, donc il y a 5-6 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Bonne décision? Très, très bonne. Très, très bonne, surtout quand on voit là les nouveautés des taxes. Enfin, non, même pas. Oui, c'est les taxes de la TVA Tout. sur... tout, de toute façon, oui, voilà, tout. Mais oui, très, très bon. Je regrette pas. Ok. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ton contenu maintenant? Parce que Oui. moi, il faut savoir que maintenant que je me professionnalise en tant que journaliste, les gens m'appellent un journaliste, bon, je fais des Ouais. recherches et je demande aux personnes que j'interviewe et que j'accueille justement de préparer une petite liste Oui. des sujets qui font la spécificité, Oui. en l'occurrence de toi, ta carrière, ton contenu.
Et tu m'as préparé quelques petits trucs. Oui, Je vais me référer du coup à mes notes. ok. Déjà, t'as un petit côté gameuse dont tu Oui. nous as pas parlé. Oui, non, j'en ai pas parlé. Alors oui, je suis une gameuse. Je suis une gameuse, je joue depuis 15 ans. Encore aujourd'hui du coup. Encore aujourd'hui. Ok. Bon, je me suis un petit peu calmée, mais quand même, je joue quand même beaucoup. Parce que évidemment, faut Ouais. travailler quoi. Oui, c'est ça, il faut travailler. Même dans le côté gaming, de toute façon, j'avais aussi mes petites coquineries, on va dire. C'est-à-dire. C'est-à-dire que sur les jeux vidéo, bon, de toute façon, les jeux vidéo, c'est principalement un milieu de mecs, hein, faut le dire. Oui, oui, 80. Tu joues qu'avec des 15%. mecs. Et Bah, déjà... il suffit de voir à quel point les hommes deviennent des singes dès Ah, mais qu'il y a c'est une un meuf truc de vocale. fou. Ah, mais c'est un truc de fou, mais c'est vrai, et j'en jouais beaucoup. Ben voilà, c'est là que je voulais en venir. J'en jouais énormément. Donc voilà, je faisais la petite fille toute mignonne, etc. Et en fait, pas du tout. Des fois, je me retrouvais seule avec un mec sur Discord, etc. Et j'aimais bien. Alors, moi, c'était à la voix. J'aime bien la Ok. voix. J'écoute la voix du mec, si la voix, elle me plaît, si en plus il joue bien, si on a un bon feeling, etc. Donc voilà, ça m'est déjà arrivé avec des mates de faire des genres de Discord rose, quoi. Discord rose. Ouais. C'est-à-dire, donc Bah, il y a le moi je suis téléphone un rose. joueur de Call of, je me trimballe sur un serveur, je me retrouve avec une meuf tout seul à 1h du matin et qu'est-ce que tu faisais? C'est Alors- quoi un Discord rose? Alors, Discord rose, bah, c'est comme le téléphone rose, Ok, mais sur Discord. d'accord, donc en fait tu leur offrais une petite expérience sympathique. Voilà. On se chauffait bien, Ok. comme il faut, sur Et Discord. tu faisais des trucs pendant... Oui, ça m'est déjà D'accord. arrivé. Ok, mais très bien, je demande. Ça m'est déjà arrivé en vocal, oui, oui. Ok, d'accord, Voilà. une petite passion où tu allies plaisir et plaisir en fait. Exactement, plaisir D'accord. et plaisir. D'accord. Et t'as rencontré ton chéri sur un jeu vidéo en plus. Oui. Oui, Sur lequel? bah, il a fait les frais du Discord rose, je crois, mon chéri. Hein. Sur lequel on Ah, s'est il s'est rencontrés. fait catfish sur... On s'est rencontrés sur WoW. Ok, ouais. Ouais. Donc on s'est rencontrés sur WoW et voilà, hein, le feeling est très bien passé. Sa voix me plaisait beaucoup. Discord rose. Il s'est fait Discord rosé. Et voilà. Ok, d'accord, trop cool. Et je pose pas trop de questions, je sais pas si tu veux. Tu peux. Hein. C'était il y a combien de temps, juste pour que je sache un petit peu 2 ans. Parce que c'est quelque chose que tu dis, qu'à Oui. côté tu es en couple, ce qui t'empêche pas Oui. de faire des petites bêtises à droite à gauche, Oui. de ce que j'ai compris. Mhm. Donc petit côté libertin aussi, tu Oui. m'avais indiqué que Oui. c'était quelque chose dont vous étiez adepte. Oui. Par exemple, parce que je te lance sur le sujet, hein, que ça t'excitait, c'est ce que tu m'as marqué, Mhm. que ton copain, parce que très drôle, c'est qu'il est juste derrière, en fait. Oui. Donc, que les gens sachent. Coucou. Bonjour. Oui. Et je te cite et baiser une meuf Mm. pendant que c'était pas là. Oui. Il a baisé une meuf pendant que j'étais pas là. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur ça, mais je la raconterai à la fin. Merci pour Watch Time. Et oui, ce qui m'excite en fait, ouais, c'est ça, c'est de savoir qu'il fait du bien à une autre fille, parce qu'en plus, il est très bien monté. Donc, Oh, le DHV qui se prend là, il est content là, le petit compliment. t'es content? Non, mais c'est vrai, il est très bien monté, donc ça m'excite beaucoup de savoir qu'une fille en fait se fait démonter par mon mec. D'accord. Voilà, tout simplement. Mais il n'y a pas de jalousie de... Il n'y a pas de jalousie. Alors, il y a une petite anecdote sur ça, du coup. Oui, je veux bien. Allez, vas-y. Alors, Allez. L'année dernière, en fait, il a vu une fille le 1er janvier. Ah d'accord, ah oui. Bah. Ouais, moi, Oui, on s'en met pas. moi, Commençons bien j'étais l'année. au taf. En plus, moi, j'étais au taf, donc je travaillais encore. Hein. J'étais au taf, etc. Il me dit, ouais, ce soir... Pendant que la meuf est au charbon, le mec... tu veux... C'était le 31 Oh décembre. oui, bah oui, festoyons. Voilà. Donc moi j'étais au taf, etc. Il me dit ouais, moi j'ai envie de voilà quoi, j'ai envie d'aller voir une fille et tout. Je dis bah vas-y, go voir une fille, etc. Et en fait moi j'avais pas pensé que, en fait je lui ai fait une petite crise le lendemain matin parce que j'avais pas pensé que la première fille qui baisait en 2024 ce serait pas moi du coup. Et t'étais pas content. Et j'étais pas contente. Mais en même temps, je lui avais dit oui. Mais j'avais pas pensé à ça. Et le lendemain matin, j'ai fait une petite crise en mode mais moi, je voulais être la première que tu baises en 2024. Oui, voilà. Woman. Truc de fille. Woman, tasse de exactement, café. exactement. Woman, tasse de café. Exactement. Mais c'est tellement ridicule en plus. Mais j'étais vraiment. Ça m'a énervé quoi. D'accord. Voilà. Eh ben, ça m'étonne pas. vous êtes spécial, les femmes, quand même. Donc oui, effectivement, vous n'êtes pas jaloux. Ça, c'est ce Non. que tu m'as écrit. Je pense qu'on l'a compris. Pas du tout. Alors, une fois, tu as été sur un site bien connu de libertinage. Oui. Tu veux le citer ou pas? Je peux, hein, oui. Faut le Sur citer. Wild. Ok, sponsorisez-nous. Et il n'y avait pas ton mec. Non, il était pas là. Et donc, Et j'avais envie de me faire démonter.
Voilà. Et donc, j'ai juste pris contact avec un mec comme ça. Il est venu, on a bu un verre de champagne. Il m'a démonté. On a fait une vidéo pour mon chéri parce qu'il aime bien les petites vidéos. Donc, attends. Oui. Tu es chez toi, Oui. chez vous. Oui. Il n'est pas là. Non, à l'époque, j'étais chez moi, je vivais seule. Ah, d'accord. Oui. Non, D'accord. il n'était pas là parce qu'on n'habitait pas à côté. Ok. Et donc, il n'est pas là. Et pour lui faire plaisir, tu invites un autre mec qui selon tes termes, défonce. Oui. Petite coupe de champagne. Ouais. Petite vidéo, tu lui envoies. Exactement. Petite gorge. Oui, bah allons-y. Bah oui, bien sûr. Bah, parce que ça, c'est ma spécialité. Spécialité. Oui. Très bien. Ça, c'est ma spécialité. J'adore. J'aime trop. Ok. Voilà, donc petite coupe de champagne. Oui. Voilà, petite leu. Oui, c'est sympa. Voilà, petite vidéo pour mon chéri. Petit pique-nique aussi. Non, allons-y. Non, mais quitte à faire la fête, allez, faisons-le jusqu'au bout. Non, juste le champagne. Et voilà, et on a filmé pour mon chéri, on lui a envoyé, et voilà. Et il a kiffé. Et il a kiffé. D'accord, très bien. Non, mais on en apprend tous les jours. Tu as fait plusieurs avec des livreurs, des techniciens. Oui. Mais c'était à l'époque, du coup, je suppose, où tu avais moins d'argent. C'était pas aussi facile financièrement. Oui. Et tu n'avais pas assez pour payer. Oui. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, tout simplement, je sais même pas quoi dire là. Tu avais un problème technique. Oui. Le technicien vient. Ah oui. Tu n'as pas assez d'argent pour payer. Oui. Comment on fait ? Le technicien, par exemple, j'avais juste un souci, c'était dans une location Airbnb. J'avais un problème avec je crois que c'était mon micro-ondes. Et en fait, j'ai juste appelé le technicien. Quand j'ai vu arriver le technicien, tu te dis, voilà, je me suis dit, sur un malentendu, il est pas mal, et je peux le payer autrement que. Il a accepté ? Il a accepté. Alors oui, ils acceptent. Sinon, les vidéos, elles sortent pas. Oui, je demande toujours, j'explique. Oui, bien sûr, très important, droit à l'image, évidemment, etc. consentement. Voilà, oui. J'explique ce que je fais comme métier, que ça va être mis en ligne, etc. Et s'il veut ou s'il veut pas. Voilà. Ok, mais de toute façon, en plus, on voit rarement leur visage, je suppose. Alors, je montre pas le visage. Oui, bah oui. Absolument. La voix, c'est pareil. En fait, je demande aussi, avant de faire les montages vidéo, etc., s'il veut que je floute la voix, s'il ne veut pas, etc. Flouter la voix, il faut être très fort. J'ai bien compris. Je sais pas comment on dit. On déforme. Oui, on déforme la voix. Flouter la voix, oui. Mais voilà, le visage n'est pas... On voit jamais le visage. Oui, c'est... Oui. Voilà. Okay. Et en parlant de ton petit côté libertin, exhibitionniste, il y avait une autre anecdote. Oui. Donc... Faut que j'apprenne par cœur les fiches comme ça maintenant. Oui. Donc, l'exhib, oui. Alors, j'ai rencontré un abonné. Parce que oui, il faut savoir que je fais des petites rencontres avec les abonnés oui, ça arrive, qui sont les plus gentils avec moi, avec qui j'ai un bon feeling. Alors évidemment sur ma plateforme, pas sur Insta, etc. Mais voilà, je rencontre quelquefois des abonnés et cet abonné-là, donc je l'ai rencontré. C'était pour une pipe. Il voulait une fameuse. La fameuse. Bah oui, mais c'est trop bien. En fait, c'était la façon de dire qui m'a surpris. Ok, donc c'était pour une pipe. Et en fait, on s'est garé à un endroit. À la base, c'était pas du tout pour faire de l'exhib ou quoi, mais on s'est garé à un endroit et en fait, on s'est fait griller pendant cette vidéo par une famille. Il y avait le papa, la maman, et je crois qu'ils avaient un enfant dans les bras et un autre. Donc voilà, la personne est passée juste à côté de la voiture pendant que je taillais la pipe à l'abonné. Et ils t'ont vu, tu penses ? Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai juste vu parce que c'est un parking, non, ça ? Ouais. Quand tu vois les gens, ils sont déjà passés. Mais du coup, oui, je pense qu'il y a peut-être eu un coup d'œil, quoi. Je pense, mais ils avaient des enfants, donc à mon avis, ils sont pas attardés. Ils ont tracé, voilà. Étonnamment. C'est ça. Donc on s'est fait griller. Donc une petite pipe dans les parkings, quoi. Une petite pipe dans les parkings, oui, rien de méchant. Bah non. Bien sûr. Bah. Et il y a une petite anecdote. Putain, je suis trop fort, j'ai une mémoire de malade. C'est trop fort. Dans un Uber. Alors le Uber, c'est autre chose. Le Uber, c'est plus un défi que je me suis lancé à moi-même. D'accord. Voilà, c'est tout. Je voulais juste. Il y a des gens, ils se lancent un défi pour courir un marathon. Non, alors le pour Uber. atteindre un objectif de chiffre d'affaires. Le Uber, c'était vraiment l'objectif. Pour moi, le défi, c'était de faire un vlog. Je voulais faire un vlog, j'en avais jamais fait, etc. D'accord, Léna, situation. Voilà. Pas vraiment, mais voilà, je voulais filmer un petit peu ma journée, me préparer, etc., etc. Et ce truc de faire des trucs à l'arrière d'un taxi ou d'un Uber, je sais pas, je trouve ça super excitant.
Donc, je me suis dit, vas-y, j'avais jamais pris le Uber. En plus, je savais pas du tout comment ça allait se passer. Donc, je savais pas si j'allais monter à l'avant, s'il allait me dire de monter à l'arrière, etc. Dans le coffre, voilà, ça peut Exactement. aller très vite. Si j'allais être seule, même, Oui. je savais pas, en fait. Et du coup, je me suis juste filmée, je me suis préparée en vidéo, etc. Et je suis partie à l'arrière de ce Uber faire des choses. Des choses. Des C'est-à-dire choses. un petit. Ta spécialité en fait, non? Alors, non. Ah non. Non, là, c'était du solo, vraiment. Je voulais juste. Oui, je voulais juste. Ok. Je voulais juste que ce soit risqué, en fait. C'est excitant, je trouve, quand c'est un peu D'accord. risqué, que tu risques de te faire cramer, etc. Donc voilà, je voulais juste Alors, que ce soit risqué. Parenthèse. Oui. Personnelle. Mm. Ça ne regarde que moi, mais je ne comprends pas votre truc avec le risque. Ah ouais? Ah, je comprends pas du tout. Bah, c'est Et en hyper plus, excitant. j'ai accueilli plein de créatrices Ouais. qui sont dans le même délire que ça. Et je sais qu'il y a beaucoup même de mecs, peut-être même qui nous regardent, qui kiffent ça. Ouais. Mais moi, les gens, ils me trouvent prude dans les commentaires. Ils sont tous en mode, oh, bah, ça y est, c'est bon. Les gars, je peux. Oui. En fait, je comprends pas le côté se faire choper et tout. J'aime bien le faire tranquille, tu vois. Je sais pas. Non, moi, je trouve que c'est hyper excitant de se dire. le Enfin, mec, je suis puceau, évidemment, pour le for the record. Faut pas oublier. Alors, Mais ouais, je sais pas, je trouve que c'est hyper excitant de se dire que tu peux te faire griller, que. Je sais pas, moi, Ouais. je. donc, Non moi, je respecte Pas tous les du tout. fantasmes. Ah, moi, pas du tout. Ah Pas du ouais? tout. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Quoique, allez. Allez. Attends, alors, Non, mais mes vas-y. notes. Non, c'est pas mon interview, c'est mon interview. Alors, donc oui, la petite vidéo avec un abonné dans un parking. Ouais. Alors moi j'aime bien, c'est que dans ton descriptif, t'étais enjoué. Oui. J'ai rarement vu un descriptif où je chantais que tu mettais de l'ouvrage, quoi. Je te laisse lire, au pire, c'est le plus simple. Tu vois, ce petit paragraphe, tu sais, de 4 lignes, là. Ce petit paragraphe-là. Ah. Je te laisse le lire. Alors, dessus, je dis que j'adore et avaler. Non, Voilà. mais continue. Je peux littéralement me passer de baiser si je suis et qu'il m'en met plein la bouche. Plus il y a de plus je suis contente. Donc ouais, hein, de toute façon c'est juste, c'est pas enjoué en fait, c'est juste c'est sincère. Je m'en fous, je dis les choses comme elles sont. Non mais c'est vrai, je dis les C'est pas choses pour la comme cam. elles sont. Oui c'est vrai, j'adore. J'aime trop ça. Franchement, je peux bien me passer de baiser si je suis bien mon mec et je sais que je lui ai fait du bien. Et si en plus il finit dans ma bouche, plus il y a de sperme, mieux c'est. Voilà. Et c'est un petit peu ma Red Bull à moi, tu vois. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais c'est vrai, c'est un petit peu ma Red Bull. Je me sens bien. Après, tu vois, j'ai fait le plein d'énergie. J'ai des ailes. Ça marche, Gotaga. Très bien. Voilà. Très bien. Eh ben, écoute, je... Il est mort, l'autre Ça derrière. va, toi? Non, mais... Non, non, mais il y en a qui s'amusent. Écoute, il y en a qui s'amusent. D'accord, mais du coup, toi, t'es pas du tout corporellement stimulé, quoi. C'est pas grave. Non, mais je suis pas stimulée corporellement, mais je suis stimulée par le plaisir que je Ok. donne à Ça, l'autre. je peux totalement Voilà. l'entendre, le comprendre. Ça, je peux comprendre. Voilà. D'accord. Et apparemment, tu étais une fille avec une sexualité dite banale Ouais. jusqu'à tes 16 ans. Ouais, tu as été assez coincée. Ouais. Je cite, hein, je sais pas du tout un jugement, je cite tes mots. Mhm. Tu as été coincée pendant longtemps au niveau du sexe. Ouais. Et j'ai même passé, écoute, je pense que Oui. tu vois à quoi je fais Oui, référence. oui. Alors, oui, j'étais même au-delà de 16 ans, hein, parce que vraiment plus tard. Et en fait, il y a que quelques années que je suis un peu plus libérée, on va dire. Mais ouais, j'avais une sexualité, on va dire, banale, entre guillemets. J'ai même passé, du coup, 2 ans. En fait, j'étais en couple pendant 6 ans. Et j'ai passé littéralement 2 ans sans qu'on se touche, sans qu'il me touche. Pardon, 6 ans de couple? Ouais. Et les 2 premières années, rien? C'est pas les 2 premières, je crois que c'était les 2 dernières. Excuse-moi, comment ça a tenu? C'était compliqué. Et pourquoi déjà, toi, ça te plaisait pas? C'était quoi? J'avais pas envie. Alors franchement, j'étais vraiment coincée, hein. J'avais des idées arrêtées sur tout, etc. Enfin, c'est pour ça, je le dis maintenant. J'ai un peu honte de le dire, mais j'avais des idées arrêtées vraiment sur tout. Ah, si tu fais ça, ouais, c'est ça. Mais c'est chaud, hein. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est chaud, ouais, c'est grave. Et là maintenant, je me dis, la vie, elle m'a karmaté, tu vois, genre karmated. Non, mais c'est vrai. La vie, elle m'a dit, ok, tu parles mal de ces gens-là, etc. Deviens-en une. C'est exactement, voilà. Et c'est pour ça. Maintenant, je juge plus. Voilà. Mais j'étais coincée, effectivement.
j'avais des pratiques banales. J'étais Petit missionnaire étoile de mer et dodo. exactement. Trop bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est grave. Et puis du jour au lendemain, en fait, quand je me suis séparée de cette personne, je me suis juste rendu compte qu'en fait, j'étais juste pas avec la bonne personne. Ouais. Et, Ça, et j'ai été libérée, en fait. Enfin, c'est pas contre lui, hein, attention. Hein, voilà, non, mais pas de. C'est pas, c'est un pas trop mon jugement ou style autre. de cracher sur les gens que j'ai aimés, etc. Il n'y a pas de souci, mais Sous 6 ans, c'est pas une petite relation, quoi. non, c'est pas que- une petite relation, mais voilà, je me suis libérée. Juste après ça, je me suis libérée. Je me suis dit, en fait, vas-y, vis ta vie, fais ce que t'aimes et essaie des trucs. Et en fait, voilà, ça m'a plu. Le sexe m'a plu. Et boum, pipe sur un parking, quoi. Et boum, pipe sur le Ellipse, parking. tchac. Ok. Étonnant, Ouais. mais karma. Ça, c'est clairement C'est karma. karma, ouais, Mais ouais. karma, attention, je dis pas ça dans une mauvaise. Non, mais c'est tu vois karma, c'est comme ça. Faut pas juger les gens parce qu'en fait, on sait pas, du jour au lendemain, toi aussi, tu peux être amené à faire des choses que tu jugeais quelques temps auparavant. Et voilà. Très Karma très t'aide. belle leçon de vie. Oui. Et tu as terminé par expérience bizarre 2 points. Mec qui aime. Ah. Donc là, ouais, je te laisse. Alors, oui, mais ça, c'est pas les expériences bizarres dans ma vie personnelle, ça. Hein. Ça, c'est c'est des demandes. Hein. Mais on va y venir, on y vient justement. Là, Ok. on a fait un peu, je crois, le tour. Sauf si Oui. tu as d'autres anecdotes. Mais c'est déjà un beau package. Non, ouais, j'ai pas. Ouais. Et là, on va passer plus à la partie plateforme. Ok. C'est quoi cette phrase que je me suis arrêté de lire pour te laisser. Alors ça, c'est les demandes un peu particulières de certains de mes abonnés. Là, ça, c'est vraiment Dis-nous en plus. c'est la demande particulière. Dis-nous en plus. Bon, allez. C'est gênant, celle-ci, elle est... Bon. En fait, j'ai un abonné qui voulait me payer pour que je le regarde manger son caca. Voilà. Moi, évidemment, j'ai dit oui. Hein. Évidemment. Moi, évidemment, catégorique. Attends, mais je suis infirmière. Oui. Le caca, ça me... Tu pourrais... Oui, c'est vrai que tu as dû en. Oui, tu pourrais littéralement vomir et chier maintenant devant Je vais m'en moi passer. alors que je suis en train Je de vais me manger. retenir, je pense. Non, mais oui, retiens-toi. Je vais m'abstenir. Mais vraiment, ça ne me dérange pas. Donc voilà, ça, c'est vraiment la demande la plus bizarre que j'ai eue. Et ouais, c'est vrai que celle-là, elle m'a marquée quand même. Après, j'ai pas vraiment eu de... Ouais, j'ai quand même eu des petits trucs... Je veux tout savoir. on m'a demandé d'uriner sur moi. Mais ça, je crois que c'est des choses qui sont plus ou moins... C'est un classique. Ouais, c'est un classique. Mais pour moi, franchement, c'est... Enfin, je sais pas. Et du coup, est-ce que tu t'es pissé dessus? Non. Ah. Non, ça, j'ai refusé. Il y a des choses que je refuse quand même. Voilà. C'est quoi les choses que tu refuses? Ça. C'est Oui. Uro et Scato. Ok. Voilà. À part, bon, là c'est différent parce que l'anecdote que j'ai racontée juste avant, c'est lui, en fait. Oui, qui... t'as juste à regarder. en J'ai fait. juste à regarder. Il t'a payé combien pour. Oh, je me rappelle plus. Je crois que c'était assez cher. Hein. Mais par rapport au prix que je vois dans tes interviews, c'est pas cher. Hein. Au final, j'aurais dû faire payer plus. Oui. Je crois que c'était entre 150 et 200 euros. Oh oui, t'aurais pu doubler. Ouais. Mais bon, ça, c'était mes débuts. Hein. C'était mes débuts. Et aussi ça à prendre en compte. Hein. Voilà, donc Mais voilà, ça, c'est vraiment la truc la plus bizarre que j'ai eue. C'est ça. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver si on va sur tes plateformes comme contenu extravagant, extrême, Qu'est-ce qu'on peut exotique. retrouver Ouh. Moi, comme contenu sur mes plateformes, tu vas pouvoir retrouver... vous allez pouvoir retrouver... Putain, yes. J'y vais de suite. Vous allez retrouver surtout... je fais du contenu solo, je fais du contenu duo, je fais du contenu... Alors, j'ai du contenu avec des femmes aussi. Ah ok. J'ai Monsieur en profite ou... Monsieur, non, sur ces contenus-là, non. En tout Oh. cas, après, il faut que la personne, elle soit d'accord aussi. C'est vrai, ça se Il y a tient. des femmes qui sont Bien pas sûr, d'accord. bien sûr. Donc évidemment. voilà. Mais voilà, il y a du fétichisme. Il y a du... Mince, comment on appelle ça? C'est quoi? La domination. C'est domination. Oui, BDSM. BDSM, Oui. voilà. Après, je dis ça... Enfin, non, mais ouais, je vais pas le dire ça. Voilà. Ah. Non, mais c'est juste que quelquefois, c'est des demandes, en fait, personnalisées. Ah, mais moi, ça me... Ok, donc... Moi, ça m'intéresse. des deux. Les regards mais de pervers, moi, ça Moi, m'intéresse. ça m'intéresse grave. Non, mais c'est surtout dans les demandes personnalisées, en fait, c'est là que je me régale le plus parce que déjà, c'est exclusif. Vraiment, je me lâche parce que je vais demander à la personne vraiment qu'est-ce que tu veux voir dans Et cette tu vidéo. fais sur Et mesure. je fais vraiment du sur-mesure, vraiment à fond. Donc, tout ça, voilà, c'est des choses que je fais en médias personnalisés. Ok. Voilà. J'ai beaucoup de demandes de domination et tout en médias personnalisés. Mais c'est-à-dire D'humiliation. domination pour que les gens... Ouais. Humiliation, il y a beaucoup. C'est-à-dire, c'est quoi un contenu humiliation? Parce qu'il y a plein de gens qui
Humiliation, Qui découvre un peu c'est une femme qui va vraiment te parler comme une merde, en fait. Ah, dans ce sens-là. D'accord, Ah oui, ouais. alors Ok. moi, j'ai jamais eu de demande d'humiliation, pour moi en tout cas. J'ai jamais eu à être Ok. humiliée. Pardon. Euh, Putain, je mais casse tout. mais Chiant, voilà, le gars. c'est surtout que les mecs, enfin, il y en a beaucoup qui aiment bien que je les insulte, que je leur parle mal, que voilà, j'ai même eu quelqu'un qui me demandait d'insulter sa femme. Ah, Ouais. Donc voilà, ça c'est aussi de une l'humiliation. petite frustration de couple. Je sais pas, je Petite sais rancœur pas. conjugale. Je sais pas, mais voilà, donc je fais beaucoup ça. Ok, d'accord. Et c'est combien pour se faire humilier par toi? Ah, c'est combien pour se faire humilier? Je parle pas de combien ça te rapporte. Juste, je veux me faire insulter, c'est combien? Ah, ça dépend. Je veux me faire vraiment insulter. Tu veux te faire vraiment insulter? Mais genre, c'est une vidéo que je vais préparer ou est-ce que c'est une cam? Parce que je fais des cams aussi. Je veux une cam, je veux un direct. Moi. Ah ouais, tu veux une cam? Parce que en fait, moi, je suis contre faire payer plus parce que la demande est bizarre. Ou la Ah demande ouais? est... Ouais, je suis contre ça. Tu veux mon avis ou c'est juste une... Je veux bien ton avis. Moi, je pense qu'il y a des... C'est aussi pour ça que c'est bien les plateformes. Il y a des fantasmes qui existent. Ouais. On n'est pas là pour les juger, mais c'est vrai qu'ils demandent à la créatrice de faire quelque chose que elle n'aime pas plus que ça. Ouais, Et je trouve ça normal, en fait, qu'il y ait une compensation financière. oui. Plus un fantasme est rare, spécifique, et que la créatrice aime pas tant que ça, Ouais. plus, selon moi, elle est en droit de dire, bah, voilà, ça, c'est un truc qui me plaît pas tant que ça. Mhm. Évidemment, je n'incite personne Oui. à faire quelque chose qu'elle ne veut fondamentalement pas faire. Mais pour une tâche qui lui demande un peu plus d'effort que d'habitude, je trouve ça normal que le prix soit plus élevé, tu vois. Bah écoute, moi j'ai du mal avec ça parce que... Et je trouve que les clients comprennent ça. Ah ouais. Moi j'ai du mal Oui. avec ça. Vraiment. Pourquoi? Bah parce que la personne, qu'elle aime quelque chose de classique ou de un peu moins classique, dans tous les cas, ce qu'elle veut, c'est juste se faire plaisir. Enfin, tu vois, la chose est la même. Bien sûr, mais c'est Alors une oui, notion de l'effort que tu rareté, vas quoi. mettre... Ouais, toi, tu dis qu'en gros, ça va être par rapport à ce que la créatrice va devoir faire derrière et ce qu'elle... Enfin, si elle aime un peu moins faire ça, etc. Moi, personnellement, je dis non. Quand je veux pas faire quelque chose, Mais que je t'as tout à fait trouve que... raison. Voilà, je dis non. Mais je vois pas pourquoi je ferais payer plus parce que c'est un peu bizarre ou parce que... Vraiment, je suis pas... Sur ça, je suis pas d'accord. C'est une philosophie que je respecte. Après, Ouais. je pense différemment, mais je respecte, je comprends, et les gens doivent bien aimer. Du coup, pour en revenir au prix de... Si tu as envie de te faire C'est insulter... le prix d'une cam, quoi. Le prix d'une cam. Ouais, c'est Ok. le prix d'une cam. Tu partages les prix de cam ou pas? Ah non. Ok. Non. Ok, pas de Non, souci. non. Pas de souci. Mais ok, d'accord. Ouais, donc pas plus d'alignement si la demande est bizarre, rare, Bah, après, spécifique. alors après, moi je m'entends, là on parle d'humiliation, etc. Pour moi, c'est pas quelque chose de, tu vois, c'est pas un truc de fou, ça va pas me demander. Oui, Alors il y a des filles qui sont très mal à l'aise avec ça, moi je suis très à l'aise avec ça, il y a pas de souci. Au contraire, c'est même excitant, je trouve, d'humilier quelqu'un. Ah ouais? Ouais, moi j'aime bien. ah ouais. J'aime bien être des deux côtés en fait. J'aime bien être un petit peu soumise, mais j'aime bien être aussi humiliée. Tu te fais un peu humilier, toi, des fois? Ça m'est déjà arrivé. D'accord. Ouais. Tu te fais insulter, quoi. Ouais, me faire insulter Ok. et tout, bah, je trouve ça excitant. D'accord. Pourquoi? Ouais. Je sais pas. Je pourrais même pas l'expliquer. Ok. Je sais pas. Se sentir. Je peux pas expliquer en fait, vraiment. J'essaie de trouver qu'est-ce qui pourrait m'exciter dans Ben le non, fait de mais me faire. on n'est pas obligé de savoir toujours Ouais, pourquoi c'est on comme aime tel ça. truc ou tel truc. Ça hein. m'excite. C'était une question, mais je comprends tout à fait. D'être qu'on son puisse, objet, tu vois. Enfin, c'est Oui. excitant, je trouve, d'être l'objet de. C'est marrant, c'est plus un truc féminin, ça. Ah Je sais ouais. pas pourquoi. Bah oui, le côté un peu soumission, etc. C'est Ouais. quand même plus dans les fantasmes, je trouve. Je sais pas. Je pense qu'il y a déjà les hommes aiment plus avoir une femme soumise qu'être soumis, tendanciellement. Oui. Oui. Et la plupart des meufs préfèrent être dominées que dominantes. Donc il y a quand même j'ai l'impression un accord à ce niveau-là. Oui, je suis assez d'accord Parce avec toi. qu'il y a une tendance. Je sais pas Oui. pourquoi. Bah après, c'est pas forcément surprenant au sens où la femme est plus frêle, petite, Oui. légère. Mhm. L'homme est plus grand, Oui. barbu, musclé, Oui. etc. Donc c'est aussi dans Oui. une logique, je pense, quand même vachement naturelle. Oui. Ouais. Non, t'es pas d'accord? Je suis d'accord, mais je trouve que ça aussi, c'est encore une fois, c'est Non, mais il y a des exceptions, c'est une tendance. Oui, voilà, c'est ça. tendance. Mais ouais. Ok. Dans tous les cas, si tu décides de nous rejoindre sur Reveal entre-temps, on Oui. mettra le lien en première ligne de description Mhm. et en commentaire épinglé. Ouais. Donc vous pourrez retrouver tout ce dont Madame vient de parler
dans le lien juste en dessous. Oui. Et sinon, du coup, est-ce que tu peux donner ton Insta? Comme ça, les gens peuvent te retrouver, Oui. etc. Donc sur Insta, moi, c'est Julia Xtasia. On Tout mettra simplement. la petite animation Oui. en motion design. Merci